Bon, je sais pas si tu te rappelles, mais ce matin, il n'y avait pas d'eau là. Elle était au fond là-bas. Même que j'ai marché là sur les rochers. C'est là où je me suis mouillé les chaussures. Bon, ben on va être obligé de faire le tour là. Allez, c'est parti. Let's go to the beach. Ça va être la phrase de l'été, ça. Let's go to the beach. Je suis obligé de faire de l'escalade. Je me rends compte qu'il n'y avait pas d'eau ce matin. J'étais là-bas au milieu. Incroyable. Wow. On va aller faire un petit tour à la plage. On va se poser un peu. On va se baigner si le cœur nous en dit. On va se mettre bien quoi. Surtout ce soir j'ai un date. Alors, on verra. J'avais proposé de venir à la plage avec moi. Elle m'a dit non. Elle avait trop pris le soleil. Mais du coup après elle m'a proposé d'aller boire un verre ou aller manger un morceau ensemble. Donc c'est plutôt bon signe, qu'est-ce que t'en penses? On verra bien. Je me prends pas la tête. Je prends la vie comme elle vient. Là déjà on va profiter un peu. Allez, à tout à l'heure. On est bien quand même. On est bien quand même ici. Je regrette pas d'avoir choisi cet endroit déjà. Et puis ce style de vacances quoi. Ça change. Ça change du all inclusive. D'habitude, avant, je partais tout le temps en all inclusive. Parce que j'étais avec mon fils. J'avais envie de me reposer quoi, de l'année. De faire l'esclave toute l'année. J'avais envie de rien foutre. Donc c'était la facilité. Mais bon, là c'est autre chose quoi. C'est un bon compromis entre le backpacker et le all inclusive. T'es chez l'habitant, ça te fait sortir de ta zone de confort, tu rencontres du monde, c'est cool quoi. Tu fais des choses que tu ferais pas si tu partais avec quelqu'un. Parce que quand je suis parti plusieurs fois comme ça, là, en all inclusive, ben, finalement tu rencontres pas beaucoup de monde. Ou alors c'est très superficiel. Mais là c'est sympa. J'aime bien. C'est la liberté totale. Puis t'es pas enfermé dans une enceinte quoi. Tu vis la vraie vie. Ça t'apprend à te démerder, à t'adapter. C'est très cool. De toute façon, ici, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Vivement demain. J'ai hâte.
de louer ma planche et de faire du surf toute la journée. Faut que je profite, hein. Je suis à la moitié des vacances déjà. Encore 2 semaines, ça va. Yo. Allez, on va aller se poser quelque part là. J'aime bien cet endroit parce que c'est vraiment sauvage. Dire qu'hier j'étais tout en haut là-haut. Non, hier, c'est pas hier, c'est avant-hier. Pourquoi je mens? C'était très très dur. Mais bon, je suis fier de moi, j'ai réussi. On dirait pas comme ça sur les images, ça rend pas pareil. Mais je te jure que c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on est bien là. Ça fait de la marche, mais c'est le meilleur endroit. C'est la plage du kitesurf. La prochaine marée basse, elle est vers 23 h, je crois. Il paraît que cette année, là, le phénomène El Niño, il va être extraordinaire. Ils n'ont jamais vu ça, il paraît. Ça va avoir des conséquences terribles sur le climat mondial. En fin 2026 et en 2027 surtout. Ils vont avoir la confirmation au mois d'août. Début août, il y a la confirmation de savoir si ce sera un El Niño normal ou extraordinaire. En fait, El Niño, c'est un phénomène. C'est les alizés qui s'arrêtent, ils ne savent pas pourquoi, tous les 3 ou 7 ans, ils s'arrêtent d'un coup. Et ça perturbe les courants chauds océaniques. Et après, du coup, ça joue sur le climat mondial. Ça fait des catastrophes un peu naturelles, un peu de partout. Et ils l'ont appelé El Niño parce qu'en fait, l'apogée du phénomène, ça arrive fin décembre. Donc c'est en rapport avec la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé El Niño. Enfin bref. Tout ça pour dire quoi. Donc si vous avez supporté la canicule cet été, c'est pas fini. En 2027, il risque d'y avoir des catastrophes naturelles. En tous les cas, pour l'instant, on va profiter. Et là, pour les fêtes pour les vacances de fin d'année, je vais peut-être m'organiser un petit voyage aussi. On verra. J'ai 2-3 petites idées. Tu verras, ça va être sympa. Je vais faire 2-3 petits délires. Je te dis rien pour l'instant, ça va être la surprise. Allez, on va se poser, hein. On va se poser par là. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, on parle. Mais il est déchaîné l'océan.
me prend des éclaboussures et tout. Il n'y a plus de plage. Bon, bah, on va se trouver un petit coin de sable quand même. On va aller voir les kitesurfers. Voilà, il s'éclate, hein. Avec le vent qu'il y a, il s'éclate. Hein. J'aurais bien essayé. Mais bon, ça a l'air hyper technique. Hein. Prendre des cours et faut avoir la condition là. Et ça a l'air super sympa. Est-ce que tu penses que je suis capable? Dis-moi-le dans les commentaires. Je sais pas. Hein. On va regarder un petit peu. On va les regarder s'éclater un peu. Lui, il a l'air de plus galérer. Là, là-bas, il s'éclate. Enfin, je dis ça, j'aimerais bien être à sa place quand même. Hein. Ça a l'air très très cool.